Bonjour à vous les Sagittaires. Les Sagittaires, voyons quels sont les messages vous concernant, ce que vous devriez savoir, ce qui vient vers vous, quelles sont vos énergies. Pour au moment où vous verrez cette vidéo, dans la mesure où, peu importe en fait le jour, le mois, l'année, sachant que ces vidéos sont intemporelles. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Alors, une très très bonne nouvelle, hein. Si si vous vous sentez comme à terre, que vous avez été trahi, c'est fini, c'est terminé. Vous ne pourrez pas, comme on dit, tomber plus bas que ça, hein. Laissez vos pensées négatives derrière, ne repensez plus à cette situation, à ces gens, tout ce qui vous fait mal, c'est derrière, à ces vautours, c'est le cas de le dire, hein. On a ici une situation qui est clairement rétablie. Vous retrouvez votre stabilité, vous avancerez, vous vous relèverez. Le soleil se lève à nouveau dans votre vie et là c'est carrément du tout au tout, hein. C'est sans transition, hein, sans intermédiaire, je veux dire, ça se fera de façon fulgurante via comment dire, une information peut-être, ou quelque chose en tout cas d'intellectuel, quelque chose que vous conscientisez, que vous gardez en vous, qui est très pur, qui est... j'ai une personne ici, en fait, votre intégrité paiera en tout cas dans très bientôt, hein. Si vous avez le sentiment que quoi que ce soit qu'on vous ait pris, qu'on vous ait fait de pas correct, de pas intègre et tout, c'est pas grave. Vous savez que vous êtes dans votre droit tout simplement, droit comme un nid, dans vos bottes, vous ne tergiversez pas et c'est ce qui vous permet d'acquérir cette stabilité très rapidement, hein. J'ai une notion ici de réellement laisser sans regret les personnes et les situations qui vous ont floué par le passé. Beaucoup d'entre vous gardez les choses pour vous. On peut penser que vous êtes froid, hein. C'est absolument pas le cas. C'est juste que vous êtes très cérébral et que vous en faites votre force. Cette force-là spirituelle, c'est celle qui vous permet d'asseoir à nouveau votre autorité, hein. J'ai une personne ici qui, peut-être une énergie paternelle, quelqu'un, vous pourriez avoir, enfin des personnes qui dépendent de vous. Peut-être que le fait, comment dire, la raison pour laquelle vous rétablissez aussi vite, vous repartez aussi vite, ou vous relevez aussi vite, c'est peut-être aussi probablement pour ceux qui comptent sur vous, pour assumer vos responsabilités, chose que vous faites avec brio, hein, vraiment avec brio, hein. Perdure peut-être pour certains encore quelques pensées négatives, mais c'est pas grave, c'est normal, hein. Alors je laisse adapter à votre situation, c'est une guidance générale, ce qui a pu arriver, hein, les détails par rapport à qui, quoi et comment, à la limite même on va dire ça n'a aucune importance, hein. Pour vous c'est derrière. J'ai une personne ici qui ressent le besoin de régulièrement quitter la ville, peut-être aussi pour se recentrer, pour purifier ses pensées, planifier les choses, ouais, réfléchir à son avenir tout simplement, hein. Se connecter aussi, se connecter. J'ai vraiment une personne qui est très connectée au divin en elle, la source, le créateur, Dieu, peu importe. Je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment en vous, dans votre esprit, que vous tirez votre force principale, hein. Vous êtes clairement connecté, relié à l'esprit universel. Vous ne vous attelez pas et ne perdez pas de temps par rapport à toute bassesse, quelle qu'elle soit, quand bien même elle vous aurait mise à terre. Vous savez que grâce à la source, vous pouvez, voilà, vous rétablissez, que vous ne manquez jamais de rien, n'avez jamais manqué de rien. Pour vous, c'est voilà, on se relève et on repart de zéro, hein. Sans problème, et c'est quelque part, vous êtes très admiré, c'est quelque part parce que votre force spirituelle est très... on la reconnaît, elle fait peut-être aussi des émules. Elle passe pas inaperçue en tout cas. J'ai une notion ici par rapport à ce qui vous est arrivé, à ce qu'on a pu vous faire par le passé, éventuellement une trahison. C'est pas passé inaperçu, hein. Beaucoup ont vu,
En tout cas, si ce n'a été sur le coup, maintenant avec beaucoup de recul, ceux par quoi vous êtes passé ont beaucoup, vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour votre réaction. J'ai une personne ici qui a su rester humble, et qui s'est limite mise en retrait plutôt que de contre-attaquer. C'est la fin, c'est vraiment la fin. Après, là, vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Et c'est ce que vous faites. Vous ferez très bientôt si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Les personnes n'ont rien gagné au final. Ce qui ressort de... C'est comme tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Vous, ce que vous gagnez, c'est que vous laissez des personnes sombres derrière vous. Ça, clairement, mais ces personnes-là, elles sont pas... On les sent pas épanouies, on les sent pas... Si c'est un groupe, si jamais c'était un groupe de personnes, on est déjà dans les prémices qu'elles vont limite s'attaquer entre elles. Il y a une notion ici, je sais pas. Vous tournez le dos. C'est une victoire vide quelque part. C'est une victoire. Vous tournez le dos, vous manifestez encore, mais vraiment 1000 fois mieux derrière. Et il reste pas beaucoup de temps avant qu'elles ne commencent à se manger entre elles. C'est très négatif, hein, mais bon, c'est pas votre problème. Ne laissez pas cette expérience de vie quelque peu négative, hein, clairement. Passez à autre chose. Hein. Voilà, on a une personne ici, certains d'entre vous, je le vois avec même ces regards-là et encore plus celui-là. Souvent, vous y repensez de façon, voilà, le regard dans le vide, ça vous retraverse l'esprit. Hein. Retrouvez votre innocence, votre joie de vivre, le côté jovial, jouer, retrouvez votre âme d'enfant. Hein. Il est question ici d'enfants et de naissance, alors soit par rapport, comment dire, sur le terme concret, hein, peut-être que certains d'entre vous envisagez ou allez donner naissance, reconstruire votre vie, votre famille. D'autres, pour la majorité, je ressens vraiment la grande majorité d'entre vous, c'est une histoire, une trahison, un événement qui a clairement entaché votre âme d'enfant, qui vous a profondément blessé. Peut-être même fait perdre foi en l'humanité, à la bonté humaine, quoi. Mais c'est vraiment pas... On vous invite ici à tourner le dos à cet état d'esprit, à ces gens-là. À ces gens-là. La vie, les gens, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Osez, j'ai une notion aussi ici avec toute cette candeur, cette innocence de carte du mat. Osez repartir, vous repartez de toute façon de zéro avec vous, après le 10, hein. Le 10 c'est un cycle qui se complète, on a la nouveauté qui arrive, et quelle nouveauté. On vous invite, peut-être juste une invitation à avoir ce côté du fou, du mat, hein, du clown dans la carte de ce deck là. C'est vraiment de récupérer votre candeur, votre innocence, la foi en la vie, en l'humanité et en vous, surtout en vous. Peut-être que certains d'entre vous culpabilisez, mais laissez tout ça derrière. Laissez tout ça. Usez de votre pouvoir énergétique pour manifester. Hein. L'univers vous soutient. L'univers vous soutient. Vraiment, c'est ce que vous faites. Je le disais tout à l'heure, vous allez de l'avant. Vous reconstruisez relativement vite. Hein. C'est juste que parfois, voilà, comme dit, vous y repensez et c'est parti, quoi, hein, dans le flot des pensées négatives. Hein. 9, 1, 10, on est dans le renouveau, je parlais du fou, là on est clairement dans l'énergie de la nouveauté, hein. Vous manifestez clairement la nouveauté vous concernant. Laissez tout ça derrière, vraiment laissez tout ça derrière. Hein. Oh mais voilà quoi, c'est bon, hein. C'est un cycle qui se termine, la boucle est bouclée, laissez ça derrière, laissez vraiment ça derrière, n'y pensez plus, faites confiance désormais à votre intuition pour avancer.
Vous le savez, vous êtes très connecté, très intuitif. Hein. Peut-être que ce que vous retirez désormais de cette histoire-là et vous rendez grâce à l'univers pour ça, c'est que vous retirez désormais voilà, vos sens sont asservis. Vous êtes une personne très 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 émotionnelle avec cette lune-là. Vous avez, peut-être que vous êtes du signe que vous avez comment dire, le cancer quelque part dans votre thème. Vous savez que désormais vous saurez voir vous saurez voir au-delà des illusions. Hein. Vous ne permettrez plus que vous n'en arriverez plus jamais au stade de tomber aussi bas. Pour X raisons, parce que vos sens sont désormais aiguisés. Hein. Vous avez gagné en force spirituelle et vous manifesterez désormais en conséquence. Hein. Certains d'entre vous allaient voyager ou envisager de partir alors sans forcément aller trop loin, hein. Ça peut être juste à côté. En tout cas, il y a un déplacement qui se profile à l'horizon. Ou peut-être on a avec cette énergie quand même aussi de Père universel, hein, une assise bien établie. Peut-être que par rapport aux affaires, vous officez dans un domaine sur le plan au niveau international. En tout cas, vous dégagerez, pour ceux qui sont encore dans cette dynamique de penser négativement à la situation, dans le futur, ça s'annonce clairement que vous dépassez vos peurs aussi par rapport à ça. Vous entamez un nouveau cycle. Il y a comme une célébration avec ce tambourin dont la personne joue, sur lequel elle frappe. Une ode à la nouveauté, à l'intuition, au féminin, à la réceptivité, à la nouvelle vie, à tout ce qui s'en vient vers vous. Il y a un côté vraiment de créer maintenant sa réalité, d'attirer le positif et d'avoir une vie un petit peu magique. Magique dans le sens avec plein de belles choses, de vraiment laisser maintenant la négativité derrière. Un message aussi peut-être pour certains, hein, pour vous motiver à laisser maintenant, il y a plein de vidéos sur YouTube hein, qui concrètement vous aident avec des techniques, comment laisser les pensées négatives derrière. C'est vraiment de les laisser, si vous voulez manifester au mieux pour vous lors de ce nouveau cycle qui s'en vient vers vous. Là on en a un qui se termine, clairement un nouveau qui commence, c'est clairement de limiter, d'éradiquer ces pensées négatives, de laisser le passé, les gens ou cette situation-là maintenant complètement derrière, de ne pas les laisser, en tout cas les vibrations, ces fréquences-là, ne serait-ce que rien que d'y penser, de ne pas laisser cela altérer vos manifestations futures. Faites un effort par rapport à ça, peut-être s'il y a encore quelque chose à travailler par rapport à ça. Donc clairement, manifestation. Ouais. L'univers vous donne clairement de nouvelles opportunités, une nouvelle opportunité de créer, de manifester, de prospérer. Là, on a quelque chose, hein, je parlais tout à l'heure d'être peut-être dans une activité ou qui inclut peut-être des voyages ou sur le plan international ou internet, peut-être tout simplement d'être en ligne. On a ici les graines que vous semez aujourd'hui, un épi de maïs, on le sait, hein, un épi qui pousse, qui sort de terre, il engendrera encore des milliers d'autres épis. Donc il y a une question ici d'abondance, de prolifération, de belles choses en fait, hein, tout simplement, peut-être le message qui vient là, c'est l'univers vous donne réellement l'opportunité de tourner la page et de manifester la nouveauté. Et quelle nouveauté? Qu'en ferez-vous? Qu'en ferez-vous? Et j'ai clairement une personne qui est dans une dynamique de célébrer cette nouveauté-là, qui en a envie, qui était déjà bien stable hein, auparavant, on l'a vu, hein, vous vous relevez, vous vous relèverez. Mais encore une fois, on insiste là-dessus. Vraiment, le message, c'est laisser toute pensée négative derrière vous. Ne les entretenez pas. Ça sent le renouveau, le début d'autre chose, mais surtout dans la prospérité, l'abondance, le bien-être. C'est une véritable force. C'est une véritable force. Hein. Beaucoup de sensibilité aussi. Hein. Beaucoup de sensibilité. Je parlais tout à l'heure... éventuellement d'un ascendant en cancer ou en tout cas d'un autre placement en cancer dans votre thème, c'est encore confirmé ici. Hein. C'est encore confirmé ici. Hein.
une personne très empathique, très aimante, très douce. Les poissons tout de suite accolés à cet épi. À cet épi de maïs en feng shui, voilà, c'est l'abondance. Hein. Vraiment, vraiment, soyez serein. Vous pouvez, le message, c'est vous pouvez sereinement regarder vers l'avenir en toute tranquillité. Tournez encore une fois le dos au cycle négatif du passé. Peut-être une invitation aussi à s'exprimer un petit peu plus. Pour certains, si vous vous êtes renfermé suite à cette déconvenue-là, ou si c'est un trait de caractère lié à ce placement-là en cancer, à ne pas garder vos émotions pour vous. On parle de force, de père. Je ressens une personne très très forte qui a beaucoup gardé pour elle. Alors bien évidemment, c'est beaucoup de masculin qui ressort, mais on n'est pas dans le genre, hein, je parle d'énergie. Osez vous exprimer, osez dire quelles sont vos attentes, osez partager, osez... le côté fort, trop fort, il peut fatiguer au bout d'un moment. Peut-être qu'un message ici pour l'alléger, c'est de s'exprimer, de se laisser plus aller à ses émotions et d'être peut-être un peu moins dans le contrôle, dans l'intellect. Clairement, hein, c'est derrière, ça ressort. C'est marrant, hein, c'est derrière, mais en même temps, c'est toujours présent dans vos pensées. Ouais, on vous a clairement déçu, trahi, et vous êtes parti. Hein, vous êtes parti, vous êtes dit, je reste pas là. Je reste pas là dedans. C'est du vécu, peut-être pour certains du revécu, peut-être pour certains avaient donné X chance à ces personnes-là ou à ces situations-là. Vous laissez ça derrière. On l'a vu avec la carte la grande roue de la médecine. C'est derrière, laissez ça. C'est derrière, mais c'est pas sorti de votre esprit, quoi. C'est vraiment pas sorti de votre esprit. Continuez à travailler, de dégager ça de votre esprit, de l'oublier complètement. Hein. Peut-être que, encore une fois, de s'exprimer, d'en parler pourrait vous aider. Un thérapeute, comment dire, holistique ou même traditionnel, hein, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a besoin de purger de ce côté-là. Hein. J'ai l'impression ici, j'ai une personne qui avant de partir, ou en tout cas qui est partie en rentrant dans le tas. Vraiment, vous avez dit vos vérités, vous êtes exprimé, vous êtes rebellé même dans la situation et vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes parti. C'est peut-être ce à quoi je parlais tout à l'heure, éventuellement de personnes qui, entre guillemets, s'attaqueraient ensuite les unes aux autres. Je pense qu'elles s'y attendaient vraiment pas. On pensait peut-être que vous resteriez dans cette situation-là ad vitam aeternam. Vous avez fait preuve d'impulsivité, vous êtes exprimé, rebellé en tout cas. Vous avez dévoilé ce qui n'allait pas et vous êtes parti. C'est vraiment des belles cartes qui viennent derrière. Hein. On a quand même le 9 de coupe, hein, la joie, le soleil, le 6 d'épée, la clarté qui arrive dans votre vie, l'abondance, vraiment. Ne vous laissez pas, comment dire, ne laissez pas le passé entacher les belles choses qui viennent vers vous dans le futur. Hein. Qui sont annoncées en tout cas dans le futur. Je voulais faire celui-ci avant, pardon. Sensible, approchez la situation de façon calme et courtoise. Soyez gentil, on parle d'empathie, de tact. Hein. Moi je pense que c'est vis-à-vis de vous-même. Ce cerf qui est royal juste au-dessus du Père universel, embrassez votre côté sensible.
Soyez compatissant, ne soyez pas trop dur envers vous-même. J'ai ici une personne qui limite s'en veut d'avoir vécu une situation pareille. Vous ne devriez pas, vraiment vous ne devriez pas. Ça peut être aussi un autre message, des personnes qui ont manqué de ces qualités-là vis-à-vis de vous. Et ça aurait déclenché, je le disais tout à l'heure, avec cette rébellion, c'est ça qui aurait été la goutte d'eau vous concernant, qui aurait fait déborder le vase tout simplement. Le manque d'égard à votre égard, justement, c'est le cas de le dire. Vous êtes créatif et abondant. Vous êtes en train de donner naissance à de nouvelles idées. Je parlais de naissance tout à l'heure, donc si ce n'est pas dans le cadre d'un enfant, on le sait, hein. Les enfants, l'impératrice ou toutes les notions de grossesse ou de gestation sont, si c'est pas afférent à un enfant, c'est par rapport au projet. Ici en l'occurrence pour certains c'est aussi le cas. Si c'est pas un enfant, si c'est pas de reconstruire une famille, d'avoir un enfant, c'est clairement votre bébé à vous pourrait être un business. Vos idées sont créatives et abondantes, hein. Vous donnez naissance à de nouvelles idées. On parle ici de croissance d'enfant, encore une fois. Inversement, ça peut réellement être un bébé, en tout cas d'énergie nourrissante et abondante. De quelque chose avec cette énergie d'empereur qui se transmettra en tout cas de génération en génération. Si vous n'avez pas d'enfant, en tout cas quelque chose, une activité ou même des moyens qui subsisteront au-delà de votre existence en fait, hein. Donc c'est bien parce que ça laisse quand même augurer que quand bien même c'est difficile, hein, c'est de dépasser ces pensées négatives et d'avancer, vous le ferez quand même. Vous le faites quand même, donc c'est très bien. C'est le souvenir en fait, c'est les souvenirs qui sont quand même, qui ont l'air de s'être cristallisés à votre niveau. Alors pour certains, ce qui pourrait vous faire du bien, c'est de la sonothérapie, maintenant que je vois ce tambour. On le sait, les sons sont très 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 guérisseurs. Alors il y a les bols de cristal, de cristaux. Il y a plein de choses en fait. Là pour certains, ça pourrait clairement être d'ordre chamanique. Je ressens une figure maternelle ancienne en fait. Donc grand-mère, arrière-grand-mère ou ancêtre lointain. Vous êtes guidé, assisté, qui vous envoie des bénédictions. Probablement cette personne qui vous a donné la force de vous relever. Pour certains, c'est cette personne, si vous l'avez connue de votre vivant, qui vous a donné cette force spirituelle, hein, ce côté de guerrier spirituel, cette sensibilité, cette ouverture d'esprit. Elle est là avec vous, quelqu'un que vous avez connu éventuellement tout petit, même si vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble. Beaucoup d'amour, de compassion et qui sourit par rapport à la belle personne que vous êtes en train de devenir, par rapport à ce que vous êtes en train de manifester, hein. En dos de deck, on a l'amour inconditionnel, hein, qui vous aime clairement, d'un amour inconditionnel. Si vous n'avez pas de figure maternelle ancienne, en tout cas votre connaissance, ça peut tout simplement être, là je le vois avec le Père universel, la Mère universelle peut-être pour les personnes qui résonnent avec l'énergie de Marie, Isis, peu importe le nom qu'on lui donne dans les différentes traditions. Pas tout seul, ça c'est clair. Un message. Ouais, une période très 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 fertile qui s'annonce pour vous. L'inventeur. Décidez-vous sur ce que vous voulez réellement.
Vous avez réellement la possibilité, vous pouvez le réclamer, hein, le revendiquer, même de façon ingénue, avec beaucoup de candeur. On y revient encore avec votre âme d'enfant. Croyez-y, vous pouvez réellement à ce stade-là tout manifester, hein. Alors voilà, ici un conseil, c'est pas que pour ceux qui auraient encore une fois, hein, alors je vous le dis d'abord, hein, évitez d'être, comment dire, de faire preuve de ruse et de pratiquer l'intégrité, hein. Moi je pense que c'est réellement encore une fois par rapport aux personnes auxquelles vous auriez eu affaire. Souvent quand on a été victime de ça, en fait, d'une énergie pareille, la tendance, la facilité, veut que l'on devienne pareil en fait, hein. Donc par exemple si c'est dans le domaine sentimental, les personnes qui ont été blessées blessent à leur tour. Dans le domaine professionnel, on vous dira oui mais ça marche pour un tel parce que voilà, donc moi aussi, que l'intégrité en fait, l'honnêteté ne paie pas. C'est absolument pas vrai. Mais vous, je m'inquiète pas par rapport à ça, c'est clair, vous êtes clairement enfin avec tout ce qui s'en vient. En tout cas, un message pour ceux à qui ça, ça traverserait quand même l'esprit, ne prenez vraiment pas ce chemin-là. C'est pas, c'est ce qui fait justement votre unicité, d'être différent, unique, de vous lever. C'est une transformation profonde. Tout ça concourt malgré tout à tout le positif qui s'en vient vers vous. Ne vous rabaissez pas à devenir comme ces gens-là en fait, hein. C'est peut-être des comportements, des attitudes qui paient sur ce plan-là et encore à court terme, mais c'est vraiment loin, très loin de connaître même les lois qui régissent cet univers-là, hein. C'est pas, gardez votre âme d'enfant, croyez-y, je le disais en début de tirage, tout le monde n'est pas mauvais, le monde n'est pas pourri, il n'y a pas à adhérer à des énergies pareilles pour s'en sortir, hein. Oui, vous avez plusieurs rôles et vous jonglez entre eux, hein. De toute façon, la position d'empereur, hein, c'est ça, hein. Je parlais de business éventuellement sur Internet ou dans le monde, de voyage et tout. Ces nouvelles manifestations, si vous avez déjà une activité, c'est le message aussi que vous en... Comment dire, vous allez cumuler peut-être aussi les activités. En tout cas, vous stagnerez pas, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. L'énergie, le flot couleront dans votre vie. Tout ça générera beaucoup d'abondance et de stabilité pour vous et ceux qui dépendent de vous. Dernier message. On l'a eu pour les béliers, alors c'est marrant qu'elle ressorte si vous avez eu affaire à des béliers. Ou que vous avez aussi en plus du cancer le bélier dans votre thème, peut-être, ouais, regardez cette vidéo-là. Donc vous voyez en dos de deck on a la protection, hein. On a vraiment la protection, hein. Aujourd'hui, avec les énergies actuelles, la configuration actuelle, le véritable pouvoir, c'est vous qui l'avez en vous, hein. Pour peu, l'essentiel, maintenant que je vois ces deux cartes-là, c'est l'intégrité. De faire preuve d'intégrité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. La nouvelle devise aujourd'hui, c'est ça, l'intégrité, de laisser tomber les masques, hein. Laisser tomber les masques peut aussi inclure vous, pour vous préserver, d'emporter un de protection face à des personnes comme celle-ci, hein. C'est ce qui vous soignera, de vous préserver de ces gens-là. De ne pas devenir comme elle, surtout, on l'a vu tout à l'heure, c'est un message, je crois, que j'ai donné. Ça peut marcher à court terme, mais vraiment pas à long terme. Le voile de l'illusion est tombé afin de révéler votre vrai soi et celui des autres. Ne vous cachez plus, affrontez qui vous êtes réellement et accueillez votre unicité. Le monde a suffisamment attendu que vous le gratifiez de votre individualité. Il est temps d'arrêter de vous cacher derrière la conformité ou l'espoir. Vous avez porté ces masques depuis bien trop longtemps. Votre désir de vous conformer aux attentes du monde extérieur a étouffé l'appel profond de votre âme. Osez afficher votre véritable soi sans crainte. Il existe des chamans qui utilisent des masques pour s'identifier à la médecine de certains esprits, comme les animaux totems, et pour l'activer. Le port de ce masque, de ce type de masque,
permet au chaman d'invoquer les qualités de l'esprit de ce masque. Vous pouvez utiliser cette technique pour épouser tous les aspects de vous-même que vous avez cachés ou refoulés. Je le parlais, hein, de s'exprimer, hein, de sortir, de laisser sortir ce qui est caché en vous. Hein. Réalisez votre propre masque avec les attributs auxquels vous aimeriez vous relier. Portez votre masque médecine pour vous sentir plus fort et plus sage et afin de renforcer votre pouvoir en faisant appel à la médecine qu'il revêt. Alors je vous l'ai dit, hein, il ne s'agit pas forcément de se concocter un masque et de, et de le trimballer dehors. Pourquoi pas au final, hein, si pour accepter et révéler son véritable soi, voilà, il faut ça. On est vraiment dans la symbolique, on est vraiment ici dans la symbolique de se protéger. Voilà, vous pouvez vous imaginer un masque éthérique, hein, tout simplement. Hein. Ne soyez pas un mouton ni un béni, oui, oui. Soyez fiers de qui vous êtes. Exprimez-vous en toute honnêteté et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi. Encore une fois, intégrité, intégrité, authenticité. Hein. Impliquez-vous uniquement dans des relations ou des entreprises authentiques, légales et fiables. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces messages auront aidé qui en avait besoin et je vous dis à la prochaine. Au revoir.